Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un million de petits bouts de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, Bonjour. vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30, en rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie, ou quand le soleil luit. 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. C'était une belle journée ordinaire. Avec en plus certaines senteurs dans l'air. T'as entendu ces glouglous dans mon estomac? Oh, j'ai une de ces faims. Madeleine, c'est le bruit de ton estomac? Non, j'ai faim, mais pas à ce point-là. Vite, vite, dépêchez-vous les enfants. Nous allons être trempés comme des sous. Alors que c'était le sauf-qui-peut partout, Madeleine aperçut une fillette maigre comme un clou. Trop heureuse de se jeter sur ce que les autres avaient abandonné. Bientôt suivie par d'autres affamés. Viens, Madeleine, nous allons vite rentrer déjeuner. Oui, Miss Clavel. Je ne suis pas la seule à avoir très très faim. L'orage grondait, le ciel était bas. À peine entrée, Miss Clavel s'exclama. Oh, quelque chose ne va pas. Oh, Madame Bienfait, quel malheur vous est arrivé. Le docteur Belladone expliqua qu'elle était grippée, mais qu'elle serait rapidement sur pied. Qu'elle lise un livre, qu'elle reste au lit, mais la cuisine, interdit. Madame Bienfait est malade. Nous devons la laisser se reposer tranquillement. Mais qu'allons-nous manger? Nous n'avons jamais fait de la cuisine nous-mêmes. Ne t'inquiète pas, Chloé. Miss Clavel se demanda qui frappait, puis ça lui revint comme un trait. Juste ciel, j'avais oublié que Monsieur le Duc venait déjeuner chez nous aujourd'hui. Déjà? Bonjour, Monsieur le Président. Il était temps. Il y a 1 heure que j'attends, et j'ai horreur d'attendre. J'ose espérer que ce sera moins long pour le déjeuner. Quelques instants, s'il vous plaît. Miss Clavel, le déjeuner est-il prêt ou ne l'est-il pas? Oh? Nous allons vous servir votre repas dans quelques instants, Monsieur le Duc. Nous? Vous?
chargé de me servir. Oui, nous allons nous charger de tout avec mes assistantes. J'ignorais que vos pensionnaires cuisinaient. Voilà qui est surprenant. À dire vrai, vous n'êtes pas le seul à être surpris. Les fillettes sortirent le pain, le beurre et se mirent à tartiner de bon cœur. Mais un appel vint de l'extérieur. Oh là! Curieux comme à l'heure des repas, Pépito avait un creux à l'estomac. Particulièrement ce jour-là. Qu'est-ce que Madame Bienfait a fait de bon aujourd'hui? Madame Bienfait est malade, c'est nous qui préparons le repas de Monsieur le Duc. Vous pensez que du beurre pour le président du conseil d'administration? Tu as raison, il faudrait ajouter quelques petites choses. Brie, Roquefort, Camembert. Confiture de je sais pas quoi. Olive? Comment va-t-on faire tenir les olives sur le pain? Pourquoi pas du chocolat fondant? Je vous rappelle que je ne suis pas venu dîner, mais déjeuner. Pour leur président estimé et avec beaucoup de créativité, elles firent quelques spécialités. Merci beaucoup, Geneviève. Crème fouettée et du piment pour pousser. Une dernière pincée de sel et le tour sera joué. Ça y est, c'est vrai, on va se régaler. Que je devine, m'auriez-vous préparé un bœuf stroganoff? Non, monsieur, beaucoup mieux que ça. Sandwich président. Oh! Étant donné que vous êtes l'invité de Marc, à vous l'honneur d'être servi en premier. Tu es bien aimable, mais les dames d'abord. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. Madeleine fut désignée pour croquer la première bouchée. Cadeau empoisonné. Mais ce ne fut qu'un entremets à côté de ce qui les attendait. Les fillettes s'écrièrent « Monsieur le Duc est devenu tout vert. J'avais cru comprendre qu'elle savait faire la cuisine. Comment voulez-vous, puisqu'elles n'ont jamais appris? Comment jamais appris? Jamais appris à cuisiner? Il est grand temps de les inscrire au Cordon Rouge, la plus grande école de cuisine du monde. Tous les mercredis, 14 heures, des cours sont proposés aux enfants. Je vais faire le nécessaire pour les inscriptions. Mais je vais vite rentrer avant cela et prendre des bicarbonates. Au revoir, monsieur le président. Je suis prêt à revenir déjeuner quand vous serez toutes diplômées. Le mercredi suivant, elles quittèrent la maison bien en rang. Attendez! Señorita Clavel, je peux venir avec vous? Mais certainement, Pépito. Elles partirent apprendre la meilleure cuisine qui soit pour éviter que le duc ne devienne vert comme un petit pois. Alors comme ça, c'est la meilleure école de cuisine du monde. Allez-vous-en! Allez, nous n'avons pas de reste aujourd'hui. Madeleine se souvint du jour de pluie et de vent. C'étaient les mêmes enfants. Eh bien, Madeleine, tu viens? Oui, Miss Clavel.
Soyez les bienvenus à l'école Corde Rouge, là où sont formés les grands chefs des 5 continents. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef Flambé pour vous servir dans la tradition. Le plus grand chef du monde va vous apprendre à faire les chefs-d'œuvre de la cuisine française. Oh là là! Et maintenant, la pièce de résistance. Le diplôme, accordé à ceux ou à celles qui réussiront l'examen de passage. La cuisine est un art. Un poulet cru, c'est comme la toile blanche devant le peintre. Il expliqua, pour qu'un poulet soit bon, il faut lui coudre le croupion. Et voilà. Madeleine fut la première à dresser son poulet. Mais le chef n'était pas satisfait. Non, ma petite, c'est un poulet, pas une poupée. La semaine suivante, soupe de poisson, tous pêchés par 20 mètres de fond. Les produits de la mer ont un inconvénient. Ils rendent le terrain glissant. Non, 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 les enfants. Nous sommes au mois de septembre. Les poissons d'avril, c'est dans 6 mois. Il semblait que chaque Voilà. démonstration doivent tourner à la confusion. Omelette. Comment les oignons doivent-ils être émincés? Et comment faire tenir un soufflet? Oh, Nicole, c'est magnifique! Bravo, bravo! Non, non, non. Pour sauter, les crêpes sautaient, c'est vrai. Je vous avertis que si vous continuez, aucun d'entre vous ne sera diplômé. Mes amis, nous devons faire des efforts pour être diplômés. L'honneur et la réputation du pensionnat sont en jeu. Elles approuvèrent le discours de Madeleine. Apprenons à faire la cuisine. Elles se mirent à la tâche avec tant de sérieux que le chef Flambé n'en crut pas ses yeux. Formidable. D'une seule main, elles enfournèrent le pain. Oh! De pure merveille. Bravo, Pépito. Pépito lui-même faisait des efforts, mais c'est Madeleine qui travaillait le plus fort. On verse le lait, on bat la crème, on râpe même le gruyère. On a plat d'Inde, on bat les œufs, on fout dans la cuillère. Comment voulez-vous pas de salade, vinaigrette, mayonnaise? Nous sommes les maîtres absolus de la cuisine française. Coulis, sauce tomate, purée de patates. On sait même rouler la pâte, plus rien ne nous épate. Coulis, sauce tomate, purée de patates. On sait même rouler la pâte, plus rien ne nous épate. Bouillon, brioche, pâté en croûte, fricassé au poivron.
On cuit, on grille, ça y est, c'est bon, 20 minutes de cuisson. On laisse la cuisine impeccable, dans ce travail on est à l'aise. Nous sommes les maîtres absolus de la cuisine française. Coulis, sauce tomate, purée de patates. On sait même rouler la pâte, plus rien ne nous épate. Coulis, sauce tomate, purée de patates. On sait même rouler la pâte, on s'amuse et on s'éclate, plus rien ne nous épate. Le chef flambé était satisfait. Ses élèves avaient fait de réels progrès. Vous allez subir l'ultime épreuve. Il ne tient qu'à vous de faire vos preuves. Elles se mirent à battre, à écraser, à mélanger pour épater lui-même le chef flambé. Une bonne odeur flotta bientôt. C'est alors que deux enfants mirent leur nez au carreau. Bonjour. Madeleine déposa son poulet au bord de la fenêtre et par on ne sait quel tour de passe-passe, il ne resta bientôt plus que la carcasse. Dépêche-toi, Madeleine, ça va être le moment de présenter nos plats comme au restaurant. Chaque élève reçu recevait son diplôme entouré d'un ruban. Oh, oh, parfait, parfait. Tout allait bien, tout était formidable, jusqu'à ce qu'on arrivât au bout de la table. Oh là là, quelle horreur! Pas de diplôme pour Madeleine. Épouvantable. Qu'est-ce qui est devenu ton poulet rôti? Tu l'as fait trop cuire ou quoi? Allons-y les enfants, rentrons à la maison. Madeleine aperçut sur le trottoir. Les deux enfants faisaient signe. Au revoir. Bonne action, Madeleine. Le bon Dieu te le rendra. Après avoir dit leur bénédicité, Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. après les dents bien brossées, chaque diplôme fut affiché. Madeleine, comme c'est dommage, tu n'as pas eu le diplôme comme nous. Une voix s'éleva. Ce n'est pas vrai du tout. Ouais! Ah, Madeleine, diplômée en concours de la gentillesse. Miss Clavel expliqua comment Madeleine avait sauvé deux enfants de la famine. La gentillesse et la bonté passent avant la cuisine. Bonsoir, mes petites. Faites de beaux rêves. Vous aussi, bonne nuit, Miss Clavel. Monsieur le Duc est arrivé avec toute sa bande d'administrateurs. Si j'en crois ce qu'affirme Miss Clavel, vous avez fini par m'apprendre. Miss Clavel répondit. Oh, mais ce ne sont pas que des assertions. Nous allons vous en faire la démonstration. Non, il flotte une odeur fort alléchante.
Grand Dieu, je dois confesser ma surprise. Grillade, soufflé, et n'aperçois-je pas un gigot de présalé et du turbo? Oh, j'adore le poisson. Monsieur le Duc, un instant, s'il vous plaît. Et toutes ces bonnes choses ne sont pas pour vous. Miss Clavel expliqua qu'en plus de leurs efforts, elles avaient appris à respecter une règle d'or. Nous allons remettre la nourriture qui est devant vous à des enfants qui en ont plus besoin que nous. Le président ajouta: Vous avez appris la compassion et la générosité. Je tiens à vous en féliciter. Mais nous n'avons pas oublié nos invités d'honneur. Nous avons préparé un menu spécial à votre intention. Oh, je vois. Crêpes Suzette, quiche Lorraine, pâté de foie gras. Mieux que ça. Petit délice à la Monsieur le Duc. Mais dites-moi, ça ressemble d'assez près à des sandwichs. Pour la bonne raison que ce sont des sandwichs avec nos compliments. Bon appétit, mesdames et messieurs. Elles laissèrent les invités en paix, comme tout bon maître qu'eux. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go. Au revoir, though you may shout encore. That's all there isn't anymore. Cookie Jar.